je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous propose quelque chose d'un petit peu différent puisque nous allons réaliser ensemble deux petites aquarelles. Ce sera donc deux petites compositions florales très simples de Noël, donc voilà, on va rester évidemment dans les vibes des fêtes de Noël, etc. avec des couleurs rouges et vertes. Enfin, j'avais vraiment envie de quelque chose qui rappelle vraiment l'ambiance de Noël, c'était quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. On va donc commencer par une première aquarelle qui sera simplement composée d'une petite branche de gui. Alors, à la base, c'était censé être une branche de gui, sauf que le gui, vous le savez, ça a des baies blanches, hein, c'est une des caractéristiques de la plante, tout simplement. Sauf que moi, dans mon idée, à la base, j'avais vraiment très envie de peindre des feuillages avec des baies rouges. Et donc j'ai tout simplement peint une branche de gui, donc avec sa forme classique, sauf que j'ai fait tout simplement des baies rouges comme dans mon idée de base. Voilà, au moins comme ça vous êtes prévenus de ce petit couac et vous savez que c'était complètement volontaire. Pour la deuxième petite aquarelle que je vais vous proposer, on va partir sur une branche de houx cette fois-ci, qui est un petit peu clairement, on va pas se mentir, la plante emblématique de Noël. Et vous verrez également à la fin que j'ai également fait une petite bêtise puisque à la base, en fait, je ne savais pas du tout quelle était la traduction de houx en anglais, je ne savais pas du tout comment ça se disait. Et bêtement, j'ai pensé en fait que c'était exactement la même chose que pour le gui, qu'il n'y avait pas deux mots différents en fait, si vous voulez. Donc j'ai inscrit tout simplement la traduction de gui hein, sur ma feuille, donc mistletoe. Sauf que je me suis rendu compte après que au final, la traduction de houx c'était tout simplement holly, donc saint, hein, voilà, c'est le même mot. Et voilà, donc je m'en suis rendu compte évidemment après, j'ai pas pu corriger le truc, c'est pas grave, mais encore une fois, voilà, je trouvais ça important de vous le dire. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vais tout simplement vous présenter très rapidement le matériel que j'ai utilisé. Donc première chose, le papier, c'est super important quand on peint à l'aquarelle. Donc moi j'utilise ce bloc là qui est le Pantone Mixed Media Multitechnique de la marque Clairefontaine. C'est du coup en format A4, les feuilles sont grammées à 250 grammes par mètre carré et le grain est fin. Donc c'est un papier qui n'est pas spécifiquement conçu pour l'aquarelle, mais moi je l'utilise avec cette technique là et ça fonctionne très bien. Je l'utilise également lorsque je me sers de la gouache, des pastels, des crayons de couleur, quand je fais du dessin, etc. Donc vraiment c'est un papier qui, comme son nom l'indique, qui est donc fait en fait pour fonctionner avec le maximum de techniques différentes et donc ça c'est vraiment génial. Et voilà, je trouve qu'il fonctionne très bien avec l'aquarelle. Donc ce qui est vraiment important, c'est de choisir un papier qui soit suffisamment grammé. Là on est sur 250 grammes comme je vous le disais, et donc c'est très bien pour commencer avec l'aquarelle. Ensuite on passe évidemment au pinceau, donc moi j'en ai 3 à vous présenter, voilà. Un qui est assez gros, un moyen et un tout petit pour les détails. Donc ce qui est très important au niveau des pinceaux, c'est de bien choisir tout simplement des pinceaux qui soient faits pour l'aquarelle, c'est vraiment très important. On s'en fiche de la marque du moment que ce sont des pinceaux qui sont faits pour cette technique là. C'est important parce que le principe des pinceaux aquarelles, c'est qu'ils ont une fibre particulière qui leur permet de bien retenir l'eau, ce qui est très important puisqu'on utilise beaucoup d'eau et le pigment de la peinture en fait on va beaucoup le diluer en aquarelle. Et donc ça va nous permettre tout simplement, et bien comme je vous le disais, de mieux retenir l'eau et donc quand on va peindre d'éviter de faire des taches, de mieux gérer la quantité d'eau, d'avoir un rendu qui sera plus uniforme, plus joli et surtout beaucoup plus agréable. Donc c'est vraiment un indispensable. Croyez-moi, j'ai déjà essayé de faire de l'aquarelle avec des pinceaux qui ne sont pas adaptés et ça a été une véritable catastrophe. Donc le premier pinceau que je vais vous montrer c'est celui-ci. Voilà du coup à quoi ressemble la petite pointe. Donc c'est un pinceau qui est assez gros, assez touffu et rond comme vous le voyez, assez dense aussi. Donc celui-ci je ne l'ai pas vraiment utilisé pour peindre à proprement parler puisque je m'en suis uniquement servi en fait pour préparer ma palette de couleurs et donc prélever les pigments. Donc simplement pour prélever et diluer les pigments avant de les déposer dans ma palette. Donc le premier pinceau dont je me suis beaucoup servi c'est celui-ci. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux. C'est un pinceau qui est donc assez fin, je ne sais pas si vous le voyez, et qui est rond. Donc voilà, c'est vraiment ce pinceau là dont je me suis servi majoritairement. Et enfin pour tout ce qui est finition et détails, j'ai utilisé donc ce pinceau là. Donc encore une fois, je ne sais pas trop si vous allez bien vous en rendre compte en caméra, mais c'est un pinceau qui est très fin et tout petit. Donc évidemment très utile pour faire les finitions, les détails, etc. Une fois qu'on a déjà fait le plus gros du travail. Donc écoutez, voilà pour cette petite intro et cette petite présentation. Je vais maintenant vous laisser tout simplement avec la suite de la vidéo. Donc voilà à quoi ressemble le petit croquis évidemment que j'ai fait au préalable. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour le reproduire et ensuite créer avec moi. Donc première étape quand on peint à l'aquarelle, très importante, faire un nuancier donc pour sélectionner en fait les teintes que nous allons utiliser. Donc moi vous voyez qu'au préalable j'avais prévu donc plusieurs couleurs, donc je savais que je voulais du rouge et du vert. Mais c'est important de faire un nuancier en fait et de tester les couleurs tout simplement parce que les pigments sont compressés dans des petits godets et lorsque vous allez les diluer dans l'eau, ce qui est le cas de l'aquarelle puisqu'on dilue beaucoup les couleurs
Et aussi lorsque vous allez appliquer justement ces couleurs sur une plus grande surface, eh bien vous allez toujours obtenir une teinte assez différente en fait de ce qu'il y a dans le godet. Donc c'est important de faire des tests. Donc ici je voulais pas vraiment montrer en vidéo, mais j'ai eu quand même pas mal de chance puisque les deux teintes que j'ai sélectionnées, que vous voyez donc en bas à gauche, ce sont donc des teintes pures en fait, hein. J'ai pas eu à faire de mélange etc. puisque les couleurs de base me convenaient parfaitement et donc j'étais vraiment trop contente. Et ensuite j'ai pris tout simplement mon petit pinceau et je suis venue en fait remplir les feuilles sans trop me prendre la tête. La seule chose en fait à laquelle j'ai fait attention, c'est de ne pas faire trop de marques avec mon pinceau, et pour ça il suffit en fait de poser vos coups de pinceau toujours dans le même sens. Après avoir fini de poser ma première couche de couleur et du coup obtenu un rendu donc plutôt uniforme mais en tout cas qui me convenait bien, j'ai attendu que ça sèche et puis j'ai commencé à ajouter en fait une deuxième couche donc pour apporter des ombres et pour foncer un petit peu tout ça. Pour apporter une nuance plus foncée, pas besoin ici de prendre une nouvelle couleur et une teinte plus foncée de vert. J'ai tout simplement repris exactement celle qui était déjà donc dans ma palette et je suis venue en fait tout simplement poser une deuxième couche, donc superposer en fait les couleurs, et c'est comme ça que très simplement j'ai obtenu donc mon ton plus foncé. Et donc avec cette technique là je suis venue tout simplement faire mes ombres au niveau des feuilles qui en avaient besoin. Donc en général ce sont des feuilles qui, comme vous le voyez, sont tout simplement au deuxième plan parce qu'elles sont cachées en fait en partie par une autre feuille et donc forcément elles vont avoir moins accès à la lumière. Ensuite bien sûr on pense bien à rincer son pinceau entre chaque couleur et cette fois-ci je suis venue prendre en fait la teinte rouge pour faire mes petites baies. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, à la base j'avais prévu de peindre une branche de gui. Sauf qu'en fait, le gui à la base, ça a des baies blanches, mais moi je voulais absolument faire une plante avec des baies rouges, je voulais absolument avoir ce contraste vert-rouge. Et donc j'ai tout simplement suivi mon idée sans me prendre plus la tête que ça, même si à la base, dans la nature, eh bien ce n'est pas vraiment la réalité. Mais bon, très sincèrement, personnellement, je m'en fiche un peu. Les seules choses qui comptent vraiment quand je crée, ce sont tout simplement mes envies et le fait que eh bien, ça me plaise tout simplement. Donc comme vous le voyez, entre temps j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau en fait beaucoup plus fin. Et je suis venue à nouveau ajouter en fait plusieurs couches de couleurs, tout simplement parce que la première ne me convenait pas du tout, je la trouvais beaucoup trop délavée pour le résultat que je voulais. Ensuite, j'ai pris un petit stylo doré, donc stylo gel doré assez classique, et je suis venue en fait faire l'attache qui se trouve en haut de ma page et qui maintient en fait ma petite branche. Et au bas de ma page, vous voyez que j'ai tout simplement écrit Mistletoe, qui est donc le nom anglais pour le gui. Ensuite, j'ai repris mon pinceau fin et je suis venue ajouter plein de petits détails en fait dans mes feuilles pour donner un côté un petit peu plus réaliste. Et voilà à quoi ressemble le résultat final. On passe maintenant à la seconde petite aquarelle. Comme vous le voyez, cette fois-ci, je suis partie sur des branches de houx, donc avec leurs petites feuilles typiques dentelées. Pour ce qui est du coup du nuancier, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, étape très importante. Cette fois-ci, j'ai dû faire des mélanges. Donc j'ai commencé par prélever ma couleur rouge et puis j'y ai ajouté un petit peu de marron jusqu'à ce que ça me convienne pour obtenir vraiment un rouge bien foncé et un petit peu désaturé. Et pour le vert, j'ai fait des mélanges en fait entre différentes teintes de vert justement. Et à nouveau, j'ai fini par ajouter un petit peu de marron pour obtenir vraiment une teinte un peu plus foncée à nouveau et désaturée.
Il est maintenant temps de démarrer donc notre mise en couleur et vous voyez qu'au départ j'ai commencé par remplir mes feuilles de façon assez aléatoire, je ne me suis pas posé plus de questions que ça et puis très rapidement je me suis rendu compte que ce qui était vraiment mieux c'était tout simplement de commencer par définir les contours avant en fait de remplir le reste de la feuille. Faites ça chez vous, si vous allez voir c'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup mieux comme ça. Alors je sais que là maintenant le rendu peut paraître un petit peu particulier sachant que les contours sont très marqués et on voit vraiment une démarcation en fait avec le reste de la feuille, mais je peux vous garantir qu'en séchant cet effet s'estompe vraiment et que le résultat est beaucoup plus harmonieux. Je m'excuse également puisque je me suis rendu compte au montage que la luminosité était assez terrible sur cette séquence. Le jour en fait où j'ai peint et où j'ai tourné cette partie de la vidéo, la météo et le temps n'étaient vraiment pas au rendez-vous et donc la luminosité était vraiment assez horrible et surtout très changeante. Donc voilà, j'espère tout simplement que ça vous aura pas trop incommodé. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai dessiné non pas une mais 2 branches de houx, tout simplement parce que je trouvais que la disposition des éléments était beaucoup plus jolie comme ça, et aussi tout simplement parce que je trouvais que ça habillait beaucoup mieux l'espace et ma feuille. Il est maintenant temps de passer à la partie ombrage, donc j'ai utilisé exactement la même technique que précédemment. Je suis tout simplement venue ajouter en fait une deuxième couche de peinture sur les feuilles qui nécessitaient en fait plus d'ombre. Alors tant que j'y suis, je voulais vraiment vous dire de ne pas vous prendre la tête avec ça si vous êtes débutant. Moi-même je suis vraiment encore débutante en aquarelle, hein. Et c'est vrai que au tout début, lorsque j'ai vraiment commencé, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup parce que j'ai
toujours eu beaucoup de mal en fait avec les ombres, les lumières, etc. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me cause beaucoup de difficultés et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes et c'est totalement normal. Réussir à bien placer les ombres et les lumières, c'est une notion qui est très compliquée, difficile à appréhender, donc c'est normal d'avoir de la difficulté avec ça. Et donc surtout si vous êtes débutant, vraiment ne vous prenez pas la tête, ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas, ça vous empêchera pas d'avoir un joli rendu, ça vous empêchera pas d'être satisfait de votre création, croyez-moi. Et ensuite, je suis tout simplement rebasculée sur mon pinceau très fin pour venir en fait faire mes petites baies rouges. Et à nouveau, comme pour la peinture précédente, j'ai dû en fait poser plusieurs couches pour obtenir vraiment la teinte et le résultat que je souhaitais. Et pour finir, la toute dernière étape de ma mise en couleur, ça a été tout simplement l'ajout de petits détails dans chacune de mes feuilles, toujours avec la même teinte verte. Et j'ai donc à nouveau terminé bien sûr par une petite touche de doré. Et voilà à quoi ressemble le résultat final. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris un plaisir immense à la filmer, croyez-moi, ça a été un véritable bonheur de faire ces petites créations à l'aquarelle. Et voilà, j'espère que tout simplement vous aurez pris autant de plaisir que moi et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est super important, à la fois puisque ça vous permet de ne rien louper de mon contenu YouTube, mais aussi puisque ça vous permet aussi par la même occasion de soutenir en fait mon travail sur cette plateforme. Et donc je vous dis un grand merci par avance. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!